واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم في هذه الأمسية 17 ذو الحجة 17 ذو الحجة 1428 الموافق 26 décembre 2007 سبحانه وتعالى. Nous sommes toujours dans le troisième cours. Nous sommes dans le troisième cours du livre La personnalité de la musulmane. La personnalité de la musulmane. On s'était arrêté de parler, si je ne me trompe pas, je crois en ce qui concerne la zakat. On s'était arrêté à la zakat bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On avait dit que quand la femme musulmane possède des biens redevables de zakat, elle s'en acquitte. Chaque année, selon une échéance précise, elle évalue avec précision tous les biens qu'elle possède et s'acquitte avec toute honnêteté de l'aumône qui lui incombe. L'aumône obligatoire représente l'un des piliers de l'islam. Il n'est donc pas permis de la négliger ou de chercher des justifications pour s'en dispenser, même quand il s'agit de sommes colossales. L'idée de se dérober de l'aumône obligatoire ne doit même pas frôler l'esprit de la femme musulmane, pieuse et avertie. L'aumône obligatoire est un devoir financier bien déterminé, à caractère cultuel qu'Allah Ta'ala a imposé à tout musulman et à toute musulmane détenant le minimum imposable. Et on avait dit que la femme musulmane devait s'acquitter de son aumône si elle avait bien sûr le nisab. Le nisab, comme vous devez le savoir, c'est 85 grammes d'or, ou bien 595 grammes d'argent, ou bien 85 grammes d'or, ou bien 595 grammes d'argent. Il n'échappe pas à la musulmane pieuse et consciencieuse que l'islam, qui certes lui a accordé l'indépendance financière et l'a exonéré des charges familiales que seul l'homme doit assumer, lui a d'autre part imposé l'aumône en tant que droit bien déterminé qu'elle doit affecter aux pauvres. Et j'avais dit la fois passée que si quelqu'un est endetté, si par exemple le mari est endetté, la femme peut lui donner, son épouse, de sa zakat à lui, pour qu'il paye ses dettes, si toutefois ces dettes ne sont pas des dettes de haram illicite. Et la même chose, l'homme peut donner à sa femme sa zakat si elle a des dettes. Je dis bien les dettes. Je ne parle pas d'autre chose, les dettes. La même chose, on peut donner à son enfant s'il a les dettes. L'enfant peut donner à son père sa zakat s'il a les dettes. C'est pour ça que question de dette, il faut toujours commencer avec les plus proches. Quand c'est question de dette. Donc j'avais dit que le nisab, c'est 85 grammes d'or ou bien 595 grammes d'argent. Et il faut on possède cet argent pendant une année. Il faudrait qu'on possède cet argent pendant une année passée. On doit sortir l'aumône qui est 2,5%. 2,5%. Il y a une chose ici, il y a une chose importante à dire, surtout pour les femmes, elles doivent bien écouter cette chose. J'ai dit une fois que certaines femmes croient que ce n'est pas obligé la zakat pour les parures, pour celles qui ont des chaînes d'or et des bracelets, etc. Certaines femmes croient que ce n'est pas obligé, car ils prennent, nous les avons entendu une fatwa qui dit que tant que la sœur
tant que la sœur emploie les bijoux comme parure, donc elle est exemptée. Ce n'est pas la peine qu'elle fasse la zakat. Et ça, Inch'Allah, faut. Naam, est le plus fort de, que, que défend Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Uthaymin, beaucoup d'autres. Elle doit faire la zakat. Même si quoi? Si ce qu'elle a, ce sont des parures. C'est une parure. Mais elle doit faire la zakat de la parure. Si toutefois, elle dépasse quoi? Si toutefois, elle remplit deux conditions. La première, elle dépasse 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Et la deuxième, il faut que cet argent soit resté chez elle pendant 2 années, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Pendant 2 années, bi'idnillahi, pardon, j'ai dit 2 années, pendant une année. Pendant une année, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a une chose importante. Naam. Attendez, je vois si on est ensemble ou pas. Naam. Attendez, Inch'Allah ta'ala, j'entends un signal. Astaghfirullah. Naam. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. طيب واسمك الثوري est-ce que tu es là Inch'Allah ta'ala? Je t'ai enlevé le point rouge. Thawri, tu es là? Thawri, hayakallah, tu es là? Thawri, est-ce qu'il a pris la place et il est parti quelque part? طيب Coran et Sunna. Coran et Sunna. Est-ce que tu es là ou là seulement aussi dans la place? Prends la place. Alhamdulillah. N'oublie pas d'écrire, Inch'Allah ta'ala, les 1, les 1. طيب, je disais une chose très importante, bi'idna subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est que, attendez, si vous voulez, naam, des fois, la femme, la mère, supposons qu'elle ait par exemple 4 filles, naam, et elle va donner 20 grammes d'or à la première, 20 à la deuxième, ça fait 40, 20 à la troisième, ça fait 60, et 30 à la quatrième. Ça fait combien? Ça fait 90 grammes. Les 4 filles maintenant, ces 4 filles ont 90 grammes. Ici, vous remarquez que déjà elle a fait une faute. Quelle faute a fait cette femme? C'est d'avoir donné à une 30. Et toutes les autres, elle leur a donné seulement 20. Ce que je veux dire ici, est-ce que ce sont les filles, donc, les filles qui vont faire sortir la zakat, ou bien c'est la femme qui va faire sortir la zakat, leur mère? La réponse, cela dépend de quelle est la niya de la mère. Si la mère a donné pour de bon, un don, a donné pour de bon son or à ses filles, 20 à la première, 20 à la deuxième, 20 à la troisième, 30 à la quatrième. Donc ici, ni la mère doit faire la zakat, car la mère n'a pas d'or, elle a donné son or. Et les filles n'ont pas le nisab. Les filles n'ont pas atteint le minimum qu'il faut atteindre. C'est combien? C'est 85 grammes. La meilleure d'entre les filles, combien qu'elle a? Elle a 30. Et les autres ont 20, 20, 20. Donc, aucune des filles ne fait la zakat et la mère encore moins. Mais certaines croient que elles doivent grouper l'or. Les 4 filles doivent grouper l'or pour qu'il soit 90 grammes et elles fassent la zakat. Et ça, ce n'est pas vrai. Car chacun ou chacune des filles ici n'a que 20 ou 30 grammes, c'est tout. Donc, en islam, je ne suis pas obligé de grouper mon or avec l'or de ma soeur, ou bien l'or de ma mère, ou l'or de ma cousine, ou l'or de mon mari. Chacun, c'est une adoration individuelle. Personne ne groupe son or avec l'autre, ou bien son argent avec l'autre. Mais maintenant, si la mère a prêté seulement son or aux filles, juste un prêt, et elle a dans l'idée de le récupérer plus tard. Dans ce cas, à chaque année, elle doit sortir la zakat. Pourquoi? Parce que la mère, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 90 grammes d'or.
mais elle les a seulement prêtés à ses filles. Donc elle est redevable de quoi? De la zakat chaque année, tant que l'or est toujours chez les femmes. Coran et Sunna. Coran et Sunna, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, Coran et Sunna? Alhamdulillah. Ensuite, il dit ici, dans le livre, il dit elle observe le jeûne et la prière nocturne durant le ramadan. Naam, ça, c'est pas la peine d'en parler, Inch'Allah Ta'ala, il va venir très vite. Naam, cette chose va venir, Inch'Allah Ta'ala, on s'entend. Numéro 10, elle observe le jeûne surérogatoire. Elle fait siyam nafila, c'est très important. Elle fait siyam nafila. La musulmane pieuse observe, dans la mesure du possible, le jeûne surérogatoire, en dehors du mois de Ramadan. Parmi les jours où il est recommandé de jeûner, il y a Arafat, Ashura et le jour qui le précède. Naam. Écrivez s'il vous plaît, elle observe le jeûne surérogatoire. 10. Elle observe le jeûne surérogatoire. Taïb. Selon les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûner durant ces jours est l'une des œuvres pies qui effacent les péchés. Naam. On rapporte qu'Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu a dit, quand il a été interrogé au sujet du mérite du jeûne de jour de Arafat, il a dit que le messager d'Allah a dit il permet d'absoudre les péchés de l'année qui précède et celle de qui suit. Rapporté par Muslim, hadith rapporté par Muslim. Masha'Allah, pour ceux et celles qui jeûnent le jour de Arafat. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a observé le jeûne de Ashura et nous a ordonné de le faire. Ordonné d'une façon facultative, surérogatoire, bien sûr. Hadith rapporté par Muslim. Citons également le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. 6 jours du mois de Shawwal, dont le mérite est mentionné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui dit celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal est semblable en récompense à celui qui observe un jeûne perpétuel. Subhanallah. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de sang. Naam. Donc je disais, chaque personne qui, masha'Allah, fait le jeûne du Ramadan, ensuite le fait suivre avec 6 jours. 6 jours de quoi? 6 jours de Shawwal. Celle-là, c'est comme si elle avait quoi? C'est comme si cette personne avait jeûné toute l'année. C'est comme si cette personne avait jeûné toute l'année. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, pour les femmes, celles qui ont un empêchement, car toutes les femmes ont un empêchement mensuel, cette femme, comment qu'elle fait? Quand elle termine le Ramadan, elle ne commence pas par les 6 jours de Shawwal, mais elle commence par rattraper ses dettes. Naam. Pourquoi? Parce que les dettes, c'est quelque chose d'obligatoire. Et les 6 jours de Shawwal, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Moi, je commence par payer l'obligatoire, ensuite je passe au facultatif. Ça, c'est premièrement, par raison. Ou là, par raisonnement. Et deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne, il a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours. Et la femme qui n'a pas encore payé ses dettes, qui n'a pas encore jeûné ses dettes, n'a pas jeûné le Ramadan. Vous avez bien entendu le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours. Et celle qui a encore 5 jours de jeûner les 6 jours. Naam. Muslim, si tu es là, lève la main. Jazakallah khair. Muslim, si tu es là, lève la main pour que je te vois, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Alhamdulillah. Arak. Alhamdulillah.
طيب. La sunna montre aussi qu'il est recommandé de jeûner 3 jours de chaque mois. La sunna montre aussi qu'il est quoi? Qu'il est recommandé de jeûner 3 jours de chaque mois. Non, il est de la sunna, Inch'Allah Ta'ala, de jeûner 3 jours par mois. Les meilleurs jours du mois sont bien sûr quoi? Sont le 13, 14 et 15. 13, 14 et 15, qu'on appelle quoi? On appelle Ayyam al-Bayt. On appelle les nuits blanches. On appelle les nuits blanches ou quelque chose comme ça. Naam. Ce sont les meilleurs bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, je vais citer ici ce qu'a dit Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, mon confident c'est qui? Mon confident c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mon confident m'a recommandé d'observer les 3 pratiques cultuelles suivantes. Jeûner 3 jours de chaque mois, accomplir 2 rak'at au milieu de matinée, salat al-duha, et faire la prière du witr avant de dormir. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Mon confident m'a recommandé quoi? D'abord, de jeûner 3 jours de chaque mois. Naam. Et ensuite, de faire 2 rak'at chaque jour de salat al-duha, et enfin, de ne pas dormir sans la salat witr. Car tu dors, tu peux ne pas te réveiller. Et si tu ne te réveilles pas, et c'est le matin, tu ne peux plus faire le witr. Mais il faut le faire pair. On ne peut plus faire une rakat. Et on est obligé de faire 2 rakats au lieu d'une. Naam. Et d'après ce hadith rapporté par le Bukhari. D'après Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, mon bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé de ne jamais négliger les 3 pratiques cultuelles suivantes. Tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant. Naam. Jeûner 3 jours de chaque mois, accomplir la prière du milieu de matinée, salat al-duha, et ne pas dormir qu'après avoir accompli la salat al-witr. La même chose. Donc les mêmes recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été faites à Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu et Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. D'après Abdullah ibn Omar, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, jeûner 3 jours de chaque mois est semblable en récompense au jeûne perpétuel. Subhanallah al-Azim. 3 jours. Celui qui peut jeûner 3 jours chaque mois. C'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes un jour, Allah Ta'ala t'en écrit 10. Et toi, quand tu jeûnes 3, combien qu'il va t'écrire? Il va t'écrire 30. Donc chaque mois, tu as jeûné 30 jours. Donc tu as jeûné toute ta vie. Subhanallah al-Azim. Naam. Certaines sunnas précisent que ces 3 jours sont le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire, les désignant par les jours blancs, al-ayyam al-bayt. Cependant, d'autres sunnas indiquent que les 3 jours de chaque mois durant lesquels le prophète alayhi salam jeûnait n'étaient pas déterminés. On rapporte à ce sujet que Mu'adha al-Adawiyya radiyallahu ta'ala anha interrogea Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle l'interrogea yani, comment jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit, le messager d'Allah, oui, il observait 3 jours de chaque mois, lesquels, elle lui demanda, elle dit, pour jeûner durant le mois, répondait Aïcha, il n'était pas attentif à des jours 4. Il n'était pas attentif à des jours en particulier. Dans un autre hadith, Aïcha radiyallahu ta'ala a répondu quoi? Répondu, il n'était pas attentif que les 3 jours soient au début, au milieu ou à la fin. Donc, conclusion en ce qui concerne les 3 jours, pour celui qui peut, de préférence, le 13, 14 et 15 lunaire, hein? 13, 14, 15, Hijri. C'est pas le 13 janvier, 14 janvier, 15 janvier. Non, le 13 Dhul Hijjah, le 13 Muharram, le 13 Shawwal, et comme ça. Pour avoir donc à la maison le calendrier arabe de l'Hégire. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, il est aussi permis
de jeûner n'importe quel 3 jours. Par exemple, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et comme ça. Ce n'est pas obligé que ça soit 13, 14, 15, mais disons le 13, 14, 15, ce sont les meilleurs, c'est tout. Inch'Allah ta'ala, nouveau titre. Elle 11, elle accomplit le pèlerinage. Elle accomplit le pèlerinage. Une musulmane consciente des directives de sa religion place au premier plan de ses préoccupations le pèlerinage à la mosquée sacrée dès qu'elle en a les moyens. Une fois les moyens et les conditions légales lui permettant le pèlerinage réunis, elle se consacre avant le voyage à étudier attentivement les règles relatives au pèlerinage. Ainsi, quand elle entreprendra l'accomplissement des rites, elle le fera de façon correcte et judicieuse. Naam, subhanallah al-azim. Premièrement, il a dit, une musulmane consciente de sa religion place au premier plan de ses préoccupations le pèlerinage à la mosquée sacrée. Il y a des gens, des musulmans, je parle de musulmans, qui ont les moyens et ne partent pas au Hajj. Des couples qui ont les moyens et préfèrent aller passer un mois aux États-Unis. Ils ne passent jamais au Hajj. Ou bien un mois en Allemagne, vacances. Et ils ne pensent jamais au Hajj, subhanallah al-azim. L'un des piliers de l'islam. Subhanallah al-azim. Naam. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit ici? Remarquez, il a dit Naam. Et dès que les conditions sont réunies, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se consacre avant le voyage à étudier attentivement les règles relatives au pèlerinage. Pourquoi? Ainsi, quand elle entreprendra l'accomplissement des rites, elle le fera de façon correcte et judicieuse. Beaucoup de gens vont aller au Hajj, ne se préparent jamais en science. Ils ne lisent rien, ils ne demandent rien, ils partent au Hajj, il devient là-bas comme une girouette, que le vent fait tourner une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Il ne sait plus ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là-bas alors? Il imite. S'ils disent Allah Akbar, il dit lui Allah Akbar. S'il entend une doua, il dit la doua. S'il voit les gens lever la main, il lève la main. S'il voit les gens embrasser la Kaaba, il embrasse la Kaaba. S'il voit des gens rouler par terre, il roule. Pourquoi? Parce que avant de faire la chose, il ne l'étudie pas. Il ne prend pas un livre. Il ne lit pas. Il n'écoute pas des doros. Il croit que c'est quelque chose comme ça qui se fait une fois par an. On va là-bas et on revient. Comme disent la masse, on lave les os. On lave les os, on lave nos os. C'est un bain mort. On lave nos os et on revient, alhamdoulilah, sans péché. Subhanallah al-azim. Donc, ces choses-là, dès que on a les conditions réunies, il est alors obligé d'apprendre comment faire la chose. C'est un peu comme le mariage. Quelqu'un qui ne va pas se marier n'est pas obligé de connaître les règles du mariage. Dès qu'il a cette chose en tête, il commence à apprendre femme et homme. Elle, qu'est-ce qu'elle doit à son mari et quels sont ses droits à elle. Et lui, il dit quels sont ses devoirs, quels sont ses droits. Qu'est-ce qui est permis avec la femme, quelle est la chose qui n'est pas permise. Et comme ça, il lui est obligé d'étudier avant de rentrer dans le domaine. On rapporte à ce sujet que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants, elle a dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager d'Allah, pourquoi on ne participe pas aux expéditions militaires, ni à la lutte pour la cause d'Allah, le djihad avec vous? Aïcha radiyallahu ta'ala anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que la femme, le djihad pour elle, ce n'est pas une obligation. Sauf si quoi? Sauf si il y a un manque d'hommes, manque de soldats. Et il y a des femmes, cela devient quelque chose d'obligatoire pour elles. Elle a dit, pourquoi on ne fait pas le djihad avec vous?
Ya Rasulallah, il a répondu, vous avez la meilleure et la plus belle lutte pour la cause d'Allah. Vous avez le meilleur djihad, le pèlerinage. Ensuite, il a dit, un pèlerinage sincère et agréé. Aïcha a dit, radiyallahu ta'ala anha, depuis que j'ai entendu ces paroles du messager d'Allah, je ne manque plus de faire le pèlerinage, c'est-à-dire chaque année. Hadith rapporté par le Bukhari. Aïcha a dit, depuis ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le pèlerinage, je n'ai jamais raté le pèlerinage de le faire chaque année, quand les conditions bien sûr se réunissent. Deuxièmement, elle accomplit le petit pèlerinage, la Umrah. Deuxièmement, elle accomplit le petit pèlerinage qu'on appelle la Umrah. Il a dit, au même titre que le pèlerinage, la Umrah est aussi un devoir qui incombe à la femme musulmane dès qu'elle en a les moyens. Notamment durant le mois de Ramadan, car en ce mois-ci, cette pratique cultuelle équivaut en récompense à un pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez le hadith, tout le monde le connaît ça. Quiconque va, homme ou femme, va à la Umrah pendant le Ramadan, c'est comme si quoi? C'est comme s'il avait fait un hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les derniers jours, les 10 derniers jours. C'est pour ça que il est presque impossible de trouver une place à la Mecque pendant le Ramadan. Car tout le monde veut faire la Umrah pendant le Ramadan pour qu'il ait cette grande récompense. Naam. Al-Bukhari rahimahullah rapporte que Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit, lorsque le prophète alayhi salam revint de son pèlerinage, il a dit à Sinan al-Ansariya, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de faire le pèlerinage? Il parlait avec une femme. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de faire le pèlerinage? Elle a dit, Abu Untel, Abu X, Abu Kda, c'est-à-dire mon mari. C'est lui, c'est-à-dire, elle a dit, nous avions 2 chameaux. Il a effectué le pèlerinage sur l'un des 2 chameaux. Et nous a laissé l'autre pour irriguer l'une de nos terres. C'est-à-dire, c'est pas possible. Lui, mon mari, a pris un des chameaux, et le deuxième, je ne peux pas partir sur ce chameau, car il est là pour irriguer la terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un pèlerinage, Umrah, en Ramadan, vaudra pour toi un pèlerinage. Dans une autre version, par Abdullah ibn Abbas, il dit, un petit pèlerinage, Umrah, en Ramadan, vaudra pour toi un pèlerinage en ma compagnie. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Là, j'ouvre une parenthèse très importante. Naam. Tout le monde sait, Inch'Allah Ta'ala, tout le monde, femmes et hommes, tout le monde sait que le Hajj est obligatoire pour l'homme, est obligatoire pour la femme. Ça, tout le monde le sait, c'est un pilier. S'il dit il n'y a pas le Hajj, il est kafir. Mais ce que ne savent pas que la Umrah, le petit pèlerinage, est aussi obligé. Ce n'est pas un pilier, mais c'est une obligation. C'est-à-dire que quiconque, des hommes et des femmes, a les moyens d'aller à la Umrah et il dit j'y vais pas, il a un péché. Et il a un grand péché. Et quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne lui pardonne pas, il ira en enfer. Non. Quel est le dalil? Apprenez les dalils. On ne sait jamais, vous parlez avec quelqu'un, il va vous dire quel est le dalil. Allah ta'ala a parlé du Hajj, il n'a pas dit la Umrah. Écoutez le dalil là. Dans le hadith que tout le monde connaît, où Jibril alayhi salam est venu avec une tenue d'homme, et il a posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan, et il répondit lui-même. Tout le monde connaît le hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim. Mais ce que ne connaissent pas beaucoup de gens, c'est que dans une autre version, ils connaissent seulement la version de Bukhari Muslim, ils ne connaissent pas d'autres versions. Dans une autre version authentique, lorsque il a dit c'est quoi l'islam, et il a répondu lui-même, il a dit
L'islam, an tashhada Allah, c'est témoigner qu'il n'y a de divinité adorée que Allah. Divinité, yani juste. Naam, les divinités fausses, il y en a tellement. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Tout ça, c'est premièrement. Wa tuqim salat. Naam, faire la salat. Wa tu'ti zakat. Naam, donner la zakat, accomplir la salat et donner la zakat. Et ça, jusqu'ici, tout le monde connaît. Wa tahujj. Regardez ce qu'il a ajouté ici. Il a dit wa tahujj wa ta'tamir. Et que tu fasses le hajj et que tu fasses la umrah. Et que tu fasses la hajj et que tu fasses la umrah. Akhrajahu ad-Daraqutni. Rapporté par Daraqutni, volume 2, 283. Isnaduhu sahih. Naam. Et on a même demandé au Mekwa, quelqu'un qui habite la Mecque, est-ce que pour lui la umrah est obligatoire? Il habite à la Mecque. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, il a répondu dans le volume 13, page 21. Il a répondu, pardon, volume 21, page 13. Il a répondu il a dit, et l'avis le plus juste chez moi, c'est que la umrah est obligatoire pour celui qui habite à Mecca et celui qui habite ailleurs. Elle est obligatoire pour tout le monde. Donc, qu'a dit Jibril dans le hadith? Tu témoignes, Allah est seul et il y a divinité qu'Allah. Le prophète, tu dois le suivre. Muhammad, tu qim salat, tu fais ta salat, tu accomplis ta zakat et tu fais le hajj et la umrah. Subhanallah al-azim. Et spécialement aux femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alayhinna jihad la qitala fih al-hajj wal-umrah. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه volume 2 page 151. Le prophète a dit elles ont, c'est-à-dire il leur est obligatoire hein, quoi? Un djihad où il n'y a pas de combat. Hein, il leur incombe, il parle des femmes, il incombe aux femmes, c'est-à-dire il est obligatoire un djihad sans lutte, sans combat. Ensuite, il a expliqué c'est quoi? Il a dit Al-Hajj wal-Umrah. Al-Hajj wal-Umrah. Et auparavant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'incombe. C'est obligatoire. Là, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de gens ont les moyens d'aller à la Umrah. Je préfère cacher de l'argent pour aller au Hajj. Naam. Qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à ce jour? Peut-être tu meurs et tu n'as pas fait la Umrah et tu avais les moyens. Naam. Va à la Umrah et Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir d'autres portes pour aller au Hajj. Naam, va t'ouvrir d'autres portes pour aller au Hajj. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Une seconde. Chapitre 13. Naam. Elle obéit à Allah. Elle obéit à Allah. Écrivez, Inch'Allah ta'ala, le titre. Elle obéit à Allah. Alhamdulillah. La femme musulmane consciencieuse doit toujours se rappeler qu'elle est concernée par les commandements d'Allah Azza wa Jal. Sur ce plan, elle est l'égale de l'homme et ne diffère de lui qu'en certains statuts spécifiques à chacun des deux sexes. Pour le reste, elle est tenue, à l'instar de l'homme, à assumer ses responsabilités devant Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, les musulmans et les musulmanes. Les croyants et les croyantes. Regardez, il parle d'homme, un homme ensuite une femme. Les obéissants et les obéissantes. Les loyaux et les loyales. Les endurants et endurantes. Les déférents, celles qui ont le khushu', et déférentes. Donneurs et donneuses d'aumône, jeûneurs et jeûneuses, gardiennes de chasteté et gardiennes, très évocateurs d'Allah et évocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Sourate Al-Ahzab 35. Subhanallah al-Azim. Naam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, pour montrer que la femme est égale à l'homme dans ce qu'elle doit faire et qu'elle aura la même récompense que lui, si ce n'est pas plus, il a dit quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre
tout en étant croyant, car on peut faire une bonne œuvre en étant kafir. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons mener une bonne vie et nous leur donnerons certes leur récompense en fonction des meilleures de leurs actions. Vous avez bien entendu, quiconque, qui, mâle ou femelle, ce n'est pas seulement le mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, mais tout en étant croyant, pas kafir, alors qu'est-ce qu'il aura? Nous lui ferons mener une bonne vie. Subhanallah, à part la récompense qu'il attend dans l'au-delà. Donc, si quelqu'un veut la bonne vie, je ne parle pas du paradis, je parle de la bonne vie ici où tu es, tu veux la bonne vie, alors il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, car il a dit, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons mener une bonne vie. Subhanallah, Allah ta'ala a donné aux croyants cette faveur qu'il vit deux fois, masha'Allah. Il vit ici cette vie, masha'Allah, et il vit l'autre là-bas. C'est pas la peine de vous dire à quel point il y a les délices, etc. Mais il faut remarquer une chose, quand je dis que le croyant va vivre ici une vie, masha'Allah, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis cela, il ne faut pas avoir entre les yeux, quand je dis une vie, masha'Allah, c'est l'argent, et les palais, et les voitures, et l'or, et je ne sais pas quoi. C'est pas ça la vie, masha'Allah. Naam. Vous connaissez, vous savez qu'il y a des milliardaires, des richissimes qui se suicident chaque jour. Chaque jour. Si on pouvait compter, on trouverait des centaines chaque jour dans le monde qui se suicident et qui ont des millions de dollars, des millions d'euros, et se suicident. Pourquoi? Il n'a pas pu arriver à la bonne vie qui a été citée maintenant dans ce verset. Il a vécu comme un soulard. Il a vécu comme drogué. Il a tout fait. Il a tout fait, tout goûté. Tout le haram, tout. Maintenant, on en a marre. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas, comme toi tu te dis, tu dis, j'ai rien fait, il y a tout qui m'attend. Lui, il dit, non, j'ai tout fait. Il n'y a rien qui m'attend. C'est la poussière. Alors celui-là, à quoi ça lui a servi tout son argent? Ça lui a servi pour qu'il aille à Jahannam, l'enfer, pour ne plus ressortir. Mais Allah Ta'ala, quand il a promis de donner à celui qui fait de bonnes œuvres une bonne vie, ça veut dire qu'il lui descend quelque chose dans le cœur qui s'appelle la sérénité, qui s'appelle la quiétude, que tu ne pourras trouver jamais qu'à part en islam et dans l'obéissance d'Allah. Naam. Cette chose, walhamdulillah, ne peut jamais s'acheter. Sinon, tous les richards l'auraient et nous les pauvres, on serait malheureux. Cette chose ne s'achète pas. Ou alors, cette chose s'achète en faisant les bonnes œuvres, en priant avec sincérité, en priant les surérogatoires, en faisant nafila, en faisant l'aumône. Naam, cette chose s'achète. Allah Ta'ala te la donne en contrepartie. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit alhamdulillah, alhamdulillah, je n'ai rien, je meurs, je ne vais rien laisser. Mais j'ai vécu avec un cœur, masha'Allah. Je me sens le meilleur des gens. Tous les autres devant moi, je les sens comme des mouches. Sauf qui? Sauf les croyants qui sont comme moi et mieux que moi. Tous les autres, les pervers, les mécréants, pour moi ce sont des mouches, des moustiques qui ne valent rien. Pourquoi? Ils n'ont pas connu Allah. À quoi ça sert de vivre 50 ans, 60 ans sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala? C'est insensé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ils ont tous vécu malheureux. Tous, sans exception. Naam, 1 heure de joie et 23 heures de malheur. Naam, quand il pense, il est des centaines de problèmes. Il n'a jamais ce temps libre de rester avec sa famille, de plaisanter avec ses enfants, de plaisanter avec sa femme, de sortir avec ses enfants. Il n'a pas cela, il n'a pas. Il vit une vie de chien. Pourquoi? Pour s'être éloigné du sentier d'Allah Azza wa Jal. Naam, ensuite, Allah Ta'ala a dit dans un autre verset, Naam, leur Seigneur les a exaucés. En vérité, je ne laisse, Allah Ta'ala dit, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres.
Ensuite il a dit, ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et je les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. C'est auprès d'Allah qu'est la plus belle récompense. Naam, Surat 3, verset 195. Verset 195. Naam. Précisons que la phrase Ya ayyuhan nas, quand Allah Ta'ala dit le Coran, quand Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhan nas, quand vous lisez un verset où c'est écrit Ya ayyuhan nas, quand vous entendez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Ya ayyuhan nas, aux gens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne l'ensemble des humains, c'est-à-dire ça comprend les hommes et les femmes. Naam, Ya ayyuhan nas, ce n'est pas les hommes, c'est les hommes et les femmes. Naam. Parmi les textes qui annoncent, parmi les textes qui attestent de cette notion, écoutez ce hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après notre mère Salama, radiyallahu ta'ala anha. Naam. Elle a dit, j'entendais les gens parler du bassin, al-Hawd. Cependant, je ne l'avais jamais entendu de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens parlaient, il y a le bassin, le jour du jugement dernier, il y a le bassin. Elle a dit comment? Je suis la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je n'ai jamais entendu dire ce mot. Un jour, alors qu'une servante me coiffait des cheveux. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, c'est rapporté que elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit à Rasulullah, pourquoi dans le Coran, il y a toujours le muslimoun et le mu'minoun? Pourquoi il n'y a pas de muslimat et de mu'minat? Pourquoi à chaque fois Allah Ta'ala parle des hommes et ne parle pas des femmes? Elle a dit, une fois, alors que une servante me coiffait les cheveux, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mimbar dire, Naam, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre verset, dans un autre hadith, c'est dit sur le mimbar, dire aux gens, alors je dis à la servante, écarte-toi de moi pour que je puisse aller l'écouter. Elle me réplique à la servante, mais il a fait appel aux hommes et non aux femmes, c'est-à-dire il a dit aux gens. Elle lui répondit, je fais partie des gens. Ensuite elle a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, je vous dévancerai au bassin, que l'un d'entre vous ne finisse pas par faire partie de ceux qui se dirigeront vers moi et qu'on éloignera de moi comme on éloigne un chameau égaré. Car à ce moment-là, je demanderai, pourquoi avez-vous agi de la sorte? On me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Je dirai alors qu'ils soient loin de moi. Sahih Muslim. Non, vous savez que beaucoup de gens, demandent Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, seront éloignés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ceux qui étaient ici dans la bid'a, dans l'innovation, dans le shirk, dans ceci, tous ceux-là seront éloignés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Muslim rapporte, dans une autre version, qu'est-ce qu'il dira sallallahu alayhi wa sallam? Il dira, alors, loin de moi, ceux qui ont changé après mon départ. Non. Et je rappelle ici que, lorsque notre mère, Salama radiyallahu ta'ala anha, quoi, Allah ta'ala ne parle que des hommes, Allah dit ensuite, je l'ai entendu sur le mimbar lire le verset, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, les déférents et les déférantes, les donneurs et les donneuses d'aumône, les jeûneurs et les jeûneuses, les gardiens de leur chasteté et gardiennes, les très évocateurs d'Allah et évocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une récompense, une énorme récompense. Donc, sur le plan d'exécuter les ordres d'Allah et de s'abstenir de commettre
ces interdits, l'homme et la femme sont égaux devant Allah. En saisissant cette vérité, la femme musulmane accomplit ce qu'Allah a ordonné et s'abstient de commettre ce qu'il a interdit, car elle a la certitude qu'elle sera interrogée sur ce qu'elle aura fait durant sa vie. Elle aura la certitude qu'elle sera interrogée devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a fait durant cette vie. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que je suis connecté avec vous? Est-ce que je suis connecté? Alhamdulillah. Donc la musulmane a la certitude que demain, elle sera interrogée sur ce qu'elle aura fait durant sa vie et qu'elle sera rétribuée par le bien pour ses bonnes actions et par le mal pour les mauvaises. Ainsi alors, la musulmane respecte les normes établies par Allah. Elle ne les transgresse point et ne commet aucun acte illicite. Elle cherche toujours à savoir les règles établies par Allah et son messager et s'y conforme en tout ce qui advient dans sa vie. À ce sujet, l'histoire nous a conservé plus d'un exemple éclatant des femmes musulmanes qui se conformèrent au commandement d'Allah et n'éprouvèrent aucun désir de s'en détourner. L'un de ces exemples est le récit qui relate l'histoire de Khawla bint Tha'laba radiyallahu ta'ala anha avec son époux Aws ibn Samit, rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud et Ibn Kathir. Et c'est un hadith, comme vous savez, très connu. Khawla a dit: par Allah, c'est à propos de moi et de Aws, mon mari, qu'Allah Ta'ala révéla le début de la sourate intitulée Mujadala. La sourate Mujadala, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Ces deux versets de Allah Ta'ala, 3 versets, est en train de parler de cette femme, Khawla. Elle a dit: j'étais son épouse. Elle parlait de son mari, Aws ibn Samit. Elle a dit: j'étais son épouse et il était un vieillard. Il était un vieillard. Donc quoi? Dont le caractère devenait mauvais. Il était un vieillard dont le caractère devenait mauvais. Un jour, à son entrée de chez moi, c'est elle qui dit toujours, elle dit: un jour, à son entrée de chez moi, je lui ai adressé une objection qui le mit en colère. Je lui ai dit quelque chose qui le mit en colère. C'est ça là. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait et entend votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Elle a dit, je lui ai adressé une objection qui le mit en colère. Il me dit alors, qu'est-ce qu'il m'a dit alors mon mari? Il m'a dit: tu m'es désormais aussi interdite que le dos de ma mère. Tu m'es, à partir d'aujourd'hui, aussi interdite que le dos de ma mère. Est-ce que quelqu'un peut faire ce que fait l'homme avec sa femme, avec sa mère? C'est impossible. Donc il a dit: toi ma femme, tu es pour moi considérée comme le corps de ma mère, exactement le dos de ma mère. C'est-à-dire, je ne pourrai plus jamais te toucher. Ça s'appelle ça en arabe dehar. Al-dehar. Naam. Taïb. Puis, il sortit et rejoignit un groupe de sa tribu. Il a dit cette phrase et il est parti rejoindre un groupe de sa tribu. Il resta 1 heure en leur compagnie, puis revint me voir. Naam. Maintenant, il commence à se calmer. Il revint me voir. Et là, il tenta de me forcer à assouvir son besoin charnel. Et là, il tenta de me forcer à faire avec lui un rapport. Je lui dis alors: non, après ce que tu as déclaré à mon sujet. Non, tu veux cette chose,
après avoir dit, il y a 5 minutes ou là 1 heure, que j'étais pour toi comme le dos de ta mère. Ensuite, elle a juré. Elle a juré. Par celui qui détient mon âme, je jure, par celui qui détient mon âme en sa main, tu ne m'aborderas, c'est-à-dire tu ne me toucheras, que lorsque Allah et son messager décréteront un jugement sur notre cas. Non, je jure par Allah Tout-Puissant que tu ne me toucheras pas jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala décrète quelque chose sur notre cas. Elle a dit, il fit une seconde tentative, mais je réussis à me défendre par les moyens qu'une femme emploie pour repousser un vieillard. Non. Je l'ai donc repoussé, puis je suis allé me rendre chez une voisine pour lui emprunter un vêtement de sortie. Autrefois, on n'avait même pas de vêtements pour sortir. Non, même pas un djilbab pour sortir. Après quoi, je suis allé trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis assise devant lui et je lui ai raconté ce que mon mari m'a fait subir. Puis, quand je me suis mise à me plaindre auprès de lui de la mauvaise conduite de mon époux à mon égard, il m'a dit, oh Khawla, ton cousin est un vieillard, ménage-le donc par piété. Par Allah, poursuit Khawla, par Allah. Avant même de le quitter, un passage du Coran fut révélé à mon sujet. Le messager d'Allah fut pris par une torpeur qui le saisissait en ces circonstances. Puis, quand cet état cessa, c'est-à-dire Jibril lui donnait quoi? La révélation. Il me dit, oh Khawla, Allah m'a révélé du Coran au sujet de ton compagnon et toi. Et il me récita les versets suivants. Allah a entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendit votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Jusqu'au verset qui se termine par « Et les mécréants auront un châtiment avilissant ». Ensuite, le messager d'Allah m'a dit « Communique-lui l'ordre d'affranchir un esclave. » Mais nous n'avons aucun esclave à affranchir, au messager d'Allah, lui dis-je, qu'il observe le jeûne durant 2 mois consécutifs, reprit-il. À quoi je répliquai, par Allah, c'est un vieillard qui a atteint un âge avancé et n'a par conséquent pas assez de force pour jeûner. Il me dit alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Quand quelqu'un dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère, ou bien comme le pied de ma mère, ou bien la main de ma mère, la poitrine de ma mère, une phrase pareille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait le dhihar. Il ne peut plus toucher sa femme jusqu'à ce que quoi? Il parte affranchir un esclave. S'il n'y a pas d'esclave, il va jeûner 2 mois consécutivement, sans avoir le droit de toucher sa femme. 2 mois consécutifs. Il ne mange que si c'est l'Aïd, ou s'il est malade, ou si il est en voyage par exemple. Sinon, 2 mois consécutifs. Non. Et la femme? Non, bon, la femme elle n'a pas ça. Car certains ont dit que la femme fait aussi le jeûne. Pas dans ce cas. Dans le cas où elle dit ça. Cheikh Ibn dit non, c'est pas vrai. Elle fait seulement 3 jours de jeûne. On laisse ça à son moment opportun. S'il ne peut pas jeûner 2 mois, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire manger 60 pauvres. Nourrir 60 pauvres. Seulement là, il pourra, encore une fois, toucher sa femme. Sinon, elle devient interdite pour lui. Non. Vous remarquez que, j'ouvre une parenthèse, quand il dit à sa femme, tu es comme telle chose de ma mère, il faudrait voir la chose de sa mère à laquelle il l'a comparée. Est-ce une chose qui se détache ou qui se détache pas? S'il dit, tu es comme le corps de ma mère, le dos de ma mère, le pied de ma mère, le ventre de ma mère, classe, vous connaissez le jugement. Il ne la touche pas, c'est interdit jusqu'à ce que affranchir un esclave, ou bien jeûner 2 mois consécutifs, ou bien nourrir 60 pauvres. Mais s'il la compare à quelque chose de détachable, il dit, tu es comme les cheveux de ma mère, tu es comme les dents de ma mère, non, tu es comme les ongles de ma mère. Ce sont des choses qui se détachent. Dans ce cas, ça ne devient pas un dhihar. Alhamdulillah. Il faut que ça soit quelque chose qui ne se détache pas. Par chose comparée,
ne doit pas se détacher. Naam, apprenez cette chose, bidna azza wa jal. Mais si la femme dit à l'homme, tu es comme le dos de mon père. À partir d'aujourd'hui, tu es pour moi comme le dos de mon père. Certains ulama, et si j'ai une bonne mémoire, entre autres Al-Fawzan, vous pouvez vérifier, Inch'Allah Ta'ala, reprenez-moi la fois prochaine. Entre autres Al-Fawzan dit que c'est un dhihar. Elle doit faire comme lui, c'est-à-dire 60 jours. Si elle veut revenir à son mari pour qu'elle soit permise. Il faut qu'elle affranchisse un esclave, ou bien 60 jours de jeûne, elle ne s'arrête que pendant les menstrues, ou bien elle nourrit 60 pauvres. Le Cheikh Ibn Uthaymin a choisi l'autre avis, que ça devient, c'est comme si elle a juré, c'est tout. C'est-à-dire, ou bien nourrir 10 pauvres, ou bien jeûner 3 jours. Pour Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tayyib, on revient ici, il a dit, ce récit nous informe que dès que son époux prononce la formule du dhihar en son encontre, formule qui était considérée comme répudiation à l'époque avant l'islam. Vous savez, avant l'islam, quand quelqu'un disait cette chose à la femme, elle était divorcée. Maintenant, les savants disent un homme, en disant à sa femme, tu es comme le dos de ma mère, jamais cette phrase ne peut être à la place du divorce. Jamais ça ne peut être un divorce s'il dit comme ça. Non, s'il dit tu es comme le dos de ma mère. Non. S'il veut divorcer, il y a d'autres formules. Pas celle-là. Comme le dos de ma mère, c'est comme je viens de dire maintenant. C'est-à-dire esclave, ou bien 2 mois de jeûne, ou bien 60 personnes à nourrir. Donc, cette femme, vous remarquez, Khawla, radiyallahu ta'ala anha, dès qu'elle a entendu cette phrase, elle n'admet pas de continuer à cohabiter avec lui avant d'aller se renseigner auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jugement d'Allah concernant leur situation. Dans un autre hadith, elle a dit quelque chose comme ça en ce genre. Elle a dit, Ya Rasulallah, naam, maintenant, il m'a prise, j'étais jeune. Naam, il a fait de mon corps ce qu'il a voulu faire. Ensuite, il a pris mon ventre comme quelque chose pour ses bébés à lui. Ensuite, il a pris ma poitrine comme des choses pour lui allaiter son enfant. Et maintenant, quand j'ai vieilli, il n'a plus envie de moi, il me dit comme tu es comme le dos de ma mère. Naam. Taïb. Il dit ici, pourtant, cette femme qui a décidé de ne pas le laisser qu'il la touche, naam, ne pas laisser qu'il la touche, jusqu'à ce qu'elle sache ce qu'a dit Allah Ta'ala et son prophète ici. Elle a dit, pourtant, elle voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle n'avait même pas une tenue convenable pour sortir et se rendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en dépit de cela, elle prit la peine d'emprunter un vêtement de l'une de ses voisines. Vous voyez, ce n'est pas une bid'a, de quoi? D'emprunter un vêtement. Comme on emprunte de l'argent, on peut emprunter un vêtement. Et je vous ai dit une fois dans le hadith de Bukhari, qu'il y avait un vêtement chez Aïcha radiyallahu ta'ala, qui le prêtait aux femmes pour les mariages, les nouvelles mariées, etc. Mais en dépit de cela, elle prit la peine d'emprunter un vêtement de l'une de ses voisines et se dirigea immédiatement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'écouter le jugement d'Allah en son cas et l'appliquer. Ce n'est pas comme beaucoup de femmes chez nous, elles l'entendent dire, tu es talaq, tu es divorcé. Naam. Et, subhanallah al-azim, c'est peut-être le 3e divorce, si ce n'est pas le 4e. Certaines me disent on est au 6e. Subhanallah al-azim. Et, malgré cela, s'il la veut, elle ne se refuse pas. Rien, foi très faible, très très faible. Naam, elle est au 3e divorce, au 4e, et il revient le soir, elle rit avec lui, etc. Et ils font la chose. Subhanallah al-azim. Subhanallah. Vous n'avez pas vu ce qu'a fait cet orque? Non. Wallah, tu ne me toucheras pas. Par celui qui détient mes mains, mon âme, par celui qui détient mon âme dans ses mains, que tu ne me toucheras pas jusqu'à ce que je sache le jugement d'Allah sur moi. Quel est le jugement d'Allah sur moi? Suis-je toujours ta femme? Non. Où est la preuve? Tu veux me faire entrer dans la zina, toi? Où est la preuve? Peut-être qu'on est classe divorcé. Attends, taqillah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim.
Regardez, ça me rappelle une chose. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, quand il était avec 30 de ses compagnons, ils sont arrivés, ils étaient dans le désert, ils revenaient d'un voyage. Ils sont arrivés dans un endroit, ils mouraient de faim. Ils ont vu une tente de kuffar, une grande tente, plutôt pas une tente, peut-être des dizaines de tentes, un campement de kuffar. Ils ont dit, viens, on va s'installer devant eux. Comme ça, peut-être, on va leur demander qu'ils nous donnent à manger. Vous allez voir où est le témoin du dars. Ça, vous allez voir où est le témoin du dars. Ensuite, bien sûr, ils ont placé leur tente et ils ont demandé aux kuffar qu'ils leur donnent quelque chose à manger. Le chef a dit non, on ne donne pas à manger à ceux-là. Ma'alish. Une heure après ou quelque chose comme ça, le patron, le chef des kuffar a été piqué par quoi? A été mordu par un scorpion. Il est venu en courant en demandant aux musulmans, est-ce que vous avez quelqu'un qui fait la ruqya? Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, a dit oui, je fais la ruqya. Mais par Allah, je ne vous la fais pas. Car je vous ai demandé à manger, vous m'avez refusé. Sauf si je pose une condition. Il lui a dit, Tfadlal, c'est quoi? Il a dit, vous me donnerez 30 moutons. Car ils étaient 30. Vous me donnez 30 moutons pour que je fasse la ruqya. On lui a donné 30 moutons. Il est allé au kafir lui faire la ruqya. Il lui a lu sur lui. Il a lu sur lui. Sorte le Fatiha, c'est tout. 7 fois. 7 fois le Fatiha. Il s'est levé comme si jamais il n'a été piqué par un scorpion. Subhanallah al-Azim. Ensuite, ils leur ont donné 30 moutons. Où est ce qui a rapport avec le dars? Regardez d'abord avant cela, donnez-moi 100 euros, sinon je ne fais pas ruqya. Comme il a dit ici, vous me donnez 30 moutons, je ne fais pas ruqya. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il est permis de faire un ruqya à un kafir. Jean-Pierre, Jean-Marc, il me dit, faites-moi ruqya. Je fais ruqya, même au kafir. Naam, je lui fais ruqya. Peut-être qu'il va entendre le Coran, il va, même s'il ne va pas croire, subhanallah, il va vanter les mérites de l'islam. Il a dit les musulmans, subhanallah. J'étais malade, il a lu du Coran sur moi, je me sens très bien, masha'Allah. Donc, ce din sûrement qu'il est vrai. Deuxièmement. Troisièmement, qu'est-ce qu'on prend aussi de hadith? On prend une chose très importante. Je n'ai pas encore donné le témoin du darsa. On prend une chose très importante. Laquelle? C'est que les sahaba, et ici, Abu Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu, c'est suffit de lire seulement le Fatiha, 7 fois. Alors que nous, on peut lire tout le Coran sur une personne, il ne guérit pas. C'est quoi? C'est dire comment et combien était important le Coran dans le cœur des compagnons du prophète. Il était important à un point où je lis seulement le Fatiha sur une personne, il guérit. Et nous, on passe la nuit à lire le Coran, on est malade, on ne guérit pas. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Non. On prend autre chose aussi. Quand Allah Ta'ala écrit à une personne qu'elle doit avoir tel ou tel bien et que une autre personne voudrait entraver et mettre des bâtons dans les roues pour que le bien n'arrive pas, comme Allah Ta'ala a écrit ici 30 moutons pour Abu Sa'id et ses compagnons, et le kafir, le chef, n'a pas voulu. Il a dit non, je ne donne même pas à manger, comment vais-je leur donner 30 moutons? Je ne leur donne pas à manger. Alors Allah Ta'ala, pour faire sortir le bien qu'il a écrit sur la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il va ordonner à un scorpion qui est un soldat, un des millions de soldats d'Allah. Il lui dit, regarde, tu vas directement, tu laisses tout le monde, tu laisses tous les kuffars qui sont 100 ou 200 personnes ou 300, et tu vas directement chercher qui est le chef, tu le piques, tu lui donnes une morsure. Et le scorpion, il va chercher dans les tentes où est le chef, c'est celui-là, il le pique. Pourquoi il choisit le chef? Car si le chef a été mordu, c'est grave. Il peut donner tout l'or qu'il possède pour qu'il guérisse. Mais si c'était une autre personne, qu'aurait dit le chef? Il aurait dit qu'il meurt. Il a été piqué, qu'il meurt. Qui lui a dit de ne pas se couvrir? Pourquoi il ne s'est pas couvert?
le scorpion l'a mordu. Mais quand c'est le chef, donnez 30 moutons, donnez 50 moutons. Ne me laissez pas mourir, c'est tout. Donnez 60 moutons. Donc, est-ce qu'Allah Ta'ala, quand il t'écrit quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te l'enlever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'enlever quelque chose qu'Allah Ta'ala t'a écrit? Que ce soit de l'argent, que ce soit un mari ou une femme ou n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entraver la volonté d'Allah Azza wa Jal universelle? C'est impossible. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala a utilisé un scorpion pour faire arriver ce qui devait arriver aux compagnons. Al-Muhim, ça me rappelle un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié, qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, où il dit que Inna rizqa la yatlubu bani Adam akthara mimma yatlubu al-ajl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le bien, rizq, ce que Allah Ta'ala t'a écrit, te demande plus que la mort ne te demande. La mort, elle nous demande ou elle nous demande pas. La mort nous demande. Elle est chaque jour en train de rôder autour de nous. Nous, on la voit pas. Chaque jour, chaque minute, chaque instant, on peut mourir. Elle est là, elle rôde autour de nous. Naam. Et il faut qu'on meure. Ici, qu'a dit le prophète, alayhi salam, il a dit le bien, l'argent, etc. Ce que Allah Ta'ala t'a écrit, naam, court derrière toi. Beaucoup plus que la mort ne court derrière toi. C'est-à-dire, même si toi tu ne veux pas du bien qu'Allah Ta'ala t'a écrit, il faut que ce bien t'arrive, que tu le veuilles ou pas. Que tous les gens du monde, les êtres humains, se mettent contre toi pour ne pas laisser 1 euro t'arriver. Si Allah Ta'ala a écrit qu'il y a 1 euro qui va t'arriver, il doit arriver. Naam. Tous les soldats du monde, tous les kuffars vont se mettre unanimes contre toi. Ils ne pourront pas. Subhanallah, là le témoin du dos. Maintenant, quand ils leur ont donné 30 moutons, qu'a dit Abu Sa'id al-Khudri, qui mourait de faim, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas su est-ce que c'était faisable ce qu'il a fait ou pas, le fait de faire une condition et prendre tout ça des kuffars, 30 moutons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas mangé, rien mangé, ils mouraient de faim. Et ils ont pris le troupeau. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit wa ma yudrik annaha ruqya. Il leur a dit naam, qui t'a appris? C'est une ruqya, ce que tu as fait, une ruqya. Il leur a dit d'ailleurs, donnez-moi un peu du butin. Et ils lui ont donné un mouton. Donnez-moi un peu du butin. Et ils lui ont donné un mouton. Regardez, ici, Abu Sa'id al-Khudri, en mourant de faim, il n'a pas dit, comme disent les musulmans, moi je m'en fous. Je mange, après on verra. Maintenant, on est dans la daroura, je vais mourir de faim. Laisse, je mange, après je verrai. Non, il a trop peur. Je ne mange pas jusqu'à ce que j'arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je demande. Naam. Vous avez remarqué le témoin du dars, la femme a dit, Wallahi al-Azim, tu ne m'approches pas jusqu'à ce que je sache le jugement d'Allah. Ici, Abu Sa'id, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi al-Azim, on ne va pas manger. On meurt de faim, on ne mange pas. Jusqu'à ce qu'on sache le jugement d'Allah. Est-ce que ces moutons sont halal ou ne sont pas halal? D'ici, on prend une chose, je vous apprends autre chose. Qu'est-ce qu'on prend? On prend que quand tu doutes sur une chose, tu ne sais pas, cette chose, ça se mange pas. Cet argent, on me l'a donné. Un kafir m'a donné maintenant 100 euros. Un juif. Je les prends pas, c'est halal, c'est haram. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne les jettes pas. Tu fais comme a fait Abu Sa'id avec les moutons. Tu les laisses chez toi et tu vas demander le jugement d'Allah et le jugement de son prophète. Tu laisses chez toi et tu téléphones au savant. Tu lui dis un juif m'a donné 100 euros ou un chrétien pendant la Noël. Est-ce que je dois les prendre ou pas? Et non pas, tu les jettes, tu dis, ah peut-être c'est haram. Non, laisse-les chez toi et cherche le jugement d'Allah. Comme a fait exactement Abu Sa'id avec les 30 moutons. Il a dit, on va chez le prophète et on demande. Naam. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne, naam. Donc, il n'est pas étonnant que cette éminente femme, Khawla, fut hautement estimée par ceux qui connaissaient son mérite parmi ses contemporains, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Notamment, Omar ibn al-Khattab. On rapporte à ce propos qu'un jour, elle le rencontra alors qu'il sortait de la mosquée en compagnon de
Al-Jarud Al-Abdi. Omar, radiallahu ta'ala anhu, pourtant, commandeur des croyants, un gouverneur à cette époque, commandeur de tous les croyants, Amir al-Mu'minin, commença par la saluer. Il lui a dit Salamu alaykum. Elle lui rendit le salut, wa alaykum salam wa rahmatullah. Puis elle dit oh Omar, quand je t'ai connu, on t'appelait Umayr, et tu n'étais qu'un simple berger qui, le bâton à la main, tu gardais les moutons au marché de Okaz, c'est-à-dire avant que tu sois où tu es aujourd'hui le commandeur des croyants. Elle lui a dit crains donc Allah dans tes relations avec tes sujets, et sache que celui qui craint la menace verra proche de lui tout ce qui est lointain, et celui qui redoute la mort redoute nécessairement l'écoulement du temps. Celui qui redoute la mort, sûrement qu'il ne veut pas perdre son temps, il va essayer de faire le maximum de bonnes actions. Mais celui qui a oublié la mort, il va s'oublier et se noyer dans les péchés, car toute personne qui fait les péchés, c'est une personne qui plus ou moins a oublié la mort. À ce moment, quand elle a dit ainsi, Al-Jarud radiyallahu ta'ala anhu l'interrompit. Il interrompit Khawla en lui disant oh femme, tu as trop parlé au commandeur des croyants. Mais Omar lui répliqua laisse-la parler. Ne la connais-tu pas? C'est Khawla dont la parole a été entendue par Allah au-dessus des 7 cieux. Par Allah. Omar a toutes les raisons de l'écouter. Comme ça répondit Omar. Il lui a dit quoi? Tu l'as fait taire. Tu sais pas qui c'est celle-là? Celle-là, Allah Ta'ala l'a entendu parler. Comment moi, le petit Omar, je ne la laisse pas parler? Allah Ta'ala a écouté ce qu'elle a dit là. Il a mentionné dans le Coran, qui va se lire jusqu'au jour de la rétribution. Et moi, le petit Omar, je vais la faire taire. Laisse-la parler. Ibn Kathir, dans son Coran, dans son exégèse du Coran, tafsir, rapporte ceci. Il a dit ayant remarqué le bon accueil et l'écoute attentive que Omar accorda à Khawla, alors un homme protesta en lui disant tu fais attendre les notables de Quraysh à cause de cette vieille. Ya Omar ibn Khattab, subhanallah, Ya Omar, à cause de cette vieille, il y a les grands, les notables de Quraysh qui attendent. Et toi, tu passes ton temps avec cette vieille-là? Alors que lui a répondu Omar radiallahu ta'ala, il lui a dit malheur à toi. Sais-tu qui est cette femme? Non, répondit l'homme. Je ne sais pas c'est qui. Omar répondit c'est une femme dont la plainte a été entendue par Allah par-dessus les 7 cieux. Il s'agit de Khawla bint Tha'laba. Par Allah, a dit Omar, si elle décidait de ne pas me quitter durant toute la nuit, je ne la quitterai pas qu'une fois ses vœux comblés. À moins que l'heure de la prière arrive, alors je partirai faire la salate et je reviendrai pour répondre à sa demande. Allahu Akbar. Khawla. Celle-là c'est Khawla. Une femme entendue par Allah et sa parole mentionnée dans le Coran. Wallahi, si elle veut, elle ne me quitte pas, je reste toute la nuit avec elle. Et lui donnerai tout ce qu'elle veut. Sauf si la prière arrive, je vais faire la prière et je reviens vite pour lui dire que veux-tu? Toi que Allah Ta'ala a exaucé tes vœux et t'a entendu. Comment moi je t'entends pas? Dis-moi ce que tu veux. Donc la musulmane, la musulmane consciencieuse se représente en permanence le verset où Allah Ta'ala a dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah est égaré d'un égarement évident. C'est pas un titre. Et à propos, car l'obéissance à Allah et à son messager doit avoir la primauté sur les passions et les ambitions personnelles, sur les plaisirs de la vie présente et même sur la volonté de soi-même. On n'est pas vraiment croyant si on aime une chose plus qu'Allah, ou plus son prophète, ou plus que l'islam. Ou là, on aime une personne plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou là, on aime une chose que Allah n'aime pas. Ou là, on déteste une chose que Allah aime. Tout cela, ça quoi? Ça gratte, ça égratine notre foi. Je ne dis pas nous devenons kuffar, non.
mais ça touche notre foi, ça touche. Naam. Et les hadiths qui sont dans ce sens, n'est pas croyant celui qui ne fait pas ceci, cela, ça ne veut pas dire qu'il est devenu kafir, non, ça veut dire qu'il n'a pas la vraie foi. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, que la yuhafid al-wudu illa mu'min. Il a dit que ne préserve son wudu que le croyant. Ça ne veut pas dire que celui qui ne préserve pas ses ablutions, il est devenu kafir. Naam. Et comme il a dit que vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous vous aimiez. Et que personne ne devienne croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Ça ne veut pas dire que s'il aime pas pour son frère la chose, qu'il est devenu kafir. Non, mais ça veut dire que sa foi n'est pas vraiment parfaite. Et à propos de la soumission aux ordres d'Allah et de son messager, Zaynab bint Jahsh, radiyallahu ta'ala anha, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère, donna le plus beau des exemples. Avant de la prendre comme épouse, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui demanda d'accepter de se marier avec son Mawla et son fils adoptif d'alors qui s'appelle Zayd ibn al-Haritha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'épouser Zaynab, il lui a demandé qu'elle se marie avec son fils adoptif et son allié aussi, ou bien son protégé, on appelle en arabe ça Mawla, qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Cette initiative de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux objectifs purement législatifs. La première, établir l'égalité entre les gens en mariant une belle femme Qurashite, une belle femme, pas n'importe qui. Elle est de Quraysh, la plus grande tribu des Arabes, l'une des nobles de la tribu Banu Shams, et fille de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va la marier avec un Mawla. À cette époque, les Mawla étaient considérés, les Mawali étaient considérés comme une caste inférieure et qui ne saurait égaler la caste des maîtres. Naam. Se marier avec un Mawla, c'est vraiment quelque chose, disons, d'inférieur. La femme qui se marie avec un Mawla, elle s'est mariée avec quelqu'un d'inférieur à elle. Ajoutez à cela, si elle était de Quraysh. Ajoutez à cela, si elle était de Abd Shams, Banu Abd Shams. Ajoutez à cela, si elle était riche. Ajoutez à cela, qu'elle est la fille de la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Les disparités qui existaient entre ces deux. Maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux gens, soyez égaux, ne faites pas la différence entre le Mawla et le maître, ne faites pas. Ce n'est pas comme il va leur donner un exemple concret. Le concret, si vous voulez que la da'wa marche, donnez l'islam en concret. Ce n'est pas seulement vous parler. Je parle derrière un micro comme ça, je parle 1 heure. Ce n'est pas seulement ça. Je montre aux gens que je suis le Coran et la Sunna qui est en train de marcher dans la rue. Les gens voient le concret. Tout le monde sait parler, tout le monde parle beaucoup. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner quelque chose de concret pour que les gens sachent ce que c'est l'islam et imitent. Vous vous souvenez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons lorsqu'il revenait de Hudaybiyah, lorsqu'il leur a demandé qu'ils rasent les cheveux, et qu'ils n'ont pas accepté. Vous vous souvenez? Que lui a dit Salama radiyallahu ta'ala anha? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Celle qui lui donnait les nasiha. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, sors devant tout le monde et rase-toi les cheveux et tu verras. Il est sorti, il a demandé le coiffeur, il a commencé à lui raser les cheveux. Dès que le coiffeur a touché le rasoir et a commencé à lui raser,
tout le monde a de disparité et plus de grande différence entre les castes, des maîtres et des mawali. Alors, il va faire quoi? Il va faire marier Zaynab, la Qurashite, la belle, et celle qui est de la caste des maîtres, avec un mawla. Donc, car il voulait montrer que seul le degré de piété distingue les uns des autres parmi les humains. Ce n'est pas tu es la fille de X ou là je suis le fils de X. Non. C'est qui de nous le meilleur en piété? Que je sois noir de peau ou blanc ou fort, ça ne veut rien dire. Laissons voir qui de nous est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon Jalil radiyallahu ta'ala anhu, était tellement maigre qu'une fois, lorsqu'il est monté sur un arbre, ils ont ri. Les sahaba ont ri. Pourquoi vous riez? A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on a vu son tibia, on n'a pas pu se retenir. Il a dit, wallahi, ce tibia, quand Allah ta'ala le mettra sur la balance, il la fera virer de l'autre côté, subhanallah. Le tibia de Abdullah ibn Mas'ud, dont vous riez maintenant, hein? Vous allez voir le jour du jugement dernier lorsqu'il le mettra sur la balance. Naam. Deuxièmement, c'est quoi le but de ce mariage avec Zaynab? Naam. Un mawla avec Zaynab. C'est quoi le but? Abolir la coutume de l'adoption qui a été répandue durant l'époque pré-islamique. Maintenant, il veut dire aux gens, c'est interdit de ramener quelqu'un et de lui donner le nom, de le rendre adoptif. C'est interdit. Ça ne va pas peut-être les toucher beaucoup. Attendez, je vais leur donner quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'il va faire? Se marier avec Zaynab, qui fut l'épouse de son fils adoptif. Le prophète alayhi salam présenta un argument pratique confirmant que Zayd n'était pas réellement son fils. Sinon Allah, exalté soit-il, ne lui aurait pas révélé des versets lui ordonnant ce mariage. Est-ce qu'Allah Ta'ala fait descendre des versets à quelqu'un pour lui dire marie-toi avec la femme de ton fils? La femme du fils est interdite à vie, même si le fils meurt ou bien la divorce. Vous avez suivi le dernier cours, on a parlé de ça. Le père ne peut jamais se marier avec la femme de son enfant, ni l'enfant avec la femme de son père. Alors comment ici le prophète alayhi salam va se marier avec la fille de qui? Si vraiment c'était mon fils, il me serait interdit de me marier avec Zaynab. M'étant marié avec Zaynab, je déclare ici devant tout le monde que ce n'est pas mon fils. Je déclare par acte, sans parler. Je fais le mariage, tout le monde comprendra. Donc, soyez vigilants et faites attention, et bien attention, aux kuffars et aux musulmans qui ont été éduqués par les kuffars. Les musulmans qui ont des choubouhettes. Car le kafir est plus ou moins excusé. C'est un kafir. Mais quand un musulman te dit, tu sais pourquoi le prophète s'est marié avec Zaynab? Tu lui dis, non, je ne sais pas pourquoi. Apprends-le-moi, c'est quoi? Tu sais pas? Non, je ne sais pas. Tu dis, parce que Zaynab était belle. Je sais qu'elle était belle et encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Et un jour, elle est sortie avec une tenue indécente. Quelque chose de très très léger. Qui montrait tout son corps, radiyallahu ta'ala anha. Alors le prophète sallam, la voyant, il n'a pas pu se retenir. Alors, il l'a divorcée de son fils et se marié avec elle. Na'udhu billahi min shaitan rajim. Khabith ou le khobs. C'est le khabith qui dit comme ça. Il y a des musulmans qui disent ça. Naam, tu dis, il aimait beaucoup les femmes. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil yawm al-qiyamah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors apprenez la réponse. Il s'est marié avec elle. Pourquoi? Pour montrer aux gens que ce n'est pas mon fils adoptif. Et plus que cela, mieux que cela, c'est pas lui qui a voulu se marier avec elle. C'est Allah Ta'ala qui lui a ordonné. Ça va venir maintenant. Ainsi, les traditions rapportent
que lorsque le messager d'Allah l'a choisi pour épouser Zayd, il lui a dit, on revient un peu en arrière, il lui avait demandé qu'elle se marie avec Zayd. Elle refusa catégoriquement et lui dit, ô messager d'Allah, je ne l'épouserai pas. Je suis l'une des nobles parmi les descendants de Abd Shams. Tu l'épouseras, insista le prophète sallallahu alayhi wa sallam fermement, en toute sérénité. Car c'était, comme j'ai dit, c'était l'une de ses cousines. C'était la fille de sa tante. Pour ça, il lui a dit, tu l'épouses. C'était vraiment difficile. La première fois qu'on demande à une notable, une belle notable, d'épouser un mawla, comme un domestique. Subhanallah, l'alim, ya Rasulallah, je ne veux pas épouser celui-là. Tu l'épouses, je t'ai dit, tu l'épouses. À ce moment, et alors qu'ils étaient en train de discuter, Allah Ta'ala révéla le verset suivant à son messager. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah Ta'ala et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quand Allah Ta'ala ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'une chose, je n'ai, tu n'as, ils n'ont plus le choix. Là, tu n'as plus le choix. Allah Ta'ala a décidé que cette chose se fasse. Tu n'as plus le choix. C'est trop tard. Et quiconque veut alors ne pas obéir, celui-là est égaré, certes, d'un égarement évident. Si je me rappelle bien le verset en arabe, si je me rappelle, نعم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم, et dans une autre version, أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Subhanallah al-Azim. Quand Allah Ta'ala et son prophète décident d'une chose, personne n'a plus le choix. Alors Zaynab déclara sa soumission à l'ordre d'Allah et de son messager en disant, dans ce cas, je ne pourrai désobéir à Allah ou à son messager. J'accepte Zayd comme époux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Il y a un verset qui est descendu. Khlas. Il y a un verset qui est descendu. Ya khlas. J'obéis à Allah et son prophète. J'accepte Zayd, un domestique, moi la belle, la riche, la Korachite, je l'accepte comme époux. Naam, je répète le verset. Coran 33-36. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Ensuite, il y eut des discordes entre Zaynab et son mari Zayd, ce qui entraîna leur séparation. Et quand la idda, c'est-à-dire le délai de viduité, prit fin, Allah, exalté soit-il, révéla le verset qui va suivre. Sourate 37, verset 33. Sourate 37, verset 33. Allah Ta'ala dit, quand tu disais, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu disais, avait comblé de bienfaits, c'est-à-dire Zayd, son fils, tout comme toi, toi-même est comblé, c'est-à-dire en le rendant, en l'affranchissant. Toi aussi tu l'as comblé de bienfaits en l'affranchissant. Et Allah l'a comblé de bienfaits en lui faisant quoi? En le faisant rentrer dans l'islam. Allah l'a rentré dans l'islam, toi tu l'as affranchi. Qu'est-ce que tu lui disais? Allah Ta'ala dit, tu lui disais, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Ensuite il dit au prophète, Allah Ta'ala lui dit, tu crains les gens, or c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. C'est Allah qu'on doit craindre, pas les gens. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser.
afin qu'il n'y ait aucune gêne pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Ali ibn Abi, tellement que le prophète sallam dit toute chose, ne cache aucun verset d'Allah, c'est impossible. Il a dit, s'il y avait un verset que le prophète sallam devrait cacher, alors il cacherait ce verset. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala lui dit une sorte de reproche. Il lui dit, et tu caches en ton âme ce que Allah va rendre public. Tu crains les gens. Or c'est Allah qui est digne de crainte. Subhanallah, si c'était nous là, on aurait caché ça. Devant les gens, je vais dire que Allah Ta'ala m'a dit pourquoi tu crains les gens, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, il propage ce qu'Allah Ta'ala a ordonné, même si c'est contre lui, même si le verset apparemment fait une sorte de reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne fait rien. Je le dis, je le propage, je ne cache rien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je préfère quoi? Que même si un peu ça me fait mal, mais les gens vont profiter de cette nouvelle loi qui abolit le mariage avec le fils, le mariage qui abolit l'adoption, et qui te permet de te marier avec la femme de ton fils adoptif. En récitant ce verset, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manifesta un sourire de satisfaction. Ensuite, il dit aux personnes présentes que l'une d'entre vous aille voir Zaynab et lui annonce la bonne nouvelle. Allah me l'a accordée comme épouse du haut du ciel. Allah Ta'ala dit dans le Coran, on te l'a épousée, on te l'a fait épouser. Ça veut dire c'est pas toi qui as voulu l'épouser, comme disent les mécréants et comme disent les musulmans, les égarés, les vicieux. Naam, ils disent que le prophète l'a vu dans une tenue indécente et a voulu l'épouser. Non, c'est pas vrai. Lisez le Coran. Le Coran a dit et on te l'a fait épouser. Écoutez bien la ayah. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Nous, Allah, nous te la fîmes épouser. C'est pas toi qui as voulu l'épouser, c'est nous te la fîmes épouser. C'est comme si Allah Ta'ala voulut récompenser Zaynab pour son obéissance absolue et rarissime à ses ordres, en déclarant son mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des versets que les musulmans continueront à réciter jusqu'au dernier jour. Il s'agit là d'un honneur qu'Allah Ta'ala a attribué exclusivement à Zaynab, la distinguant ainsi des autres mères des croyants. Zaynab en était d'ailleurs très consciente. Elles sont félicitées et disait fièrement aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Elle leur disait, vous toutes, ce sont vos parents qui vous ont mariés. Quant à moi, c'est Allah, exalté soit-il, qui m'a marié au-dessus des 7 cieux. Naam. Fath al-Bari, hadith sahih, volume 13, page 403. Vous savez ce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se vantaient entre elles, vantaient leurs éloges. Qu'est-ce qu'elles leur disaient? Elles leur disaient, vous toutes, c'est vos parents qui vous ont mariés. Mais moi, c'est Allah Ta'ala, au-dessus du 7e ciel, il m'a donné l'ordre, il a donné l'ordre au prophète sallam de se marier avec moi. Subhanallah al-Azim. Vous voyez ce mérite. Pourquoi Allah Ta'ala a donné ce grand mérite à Zaynab? Pourquoi? Car elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas, juste pour obéir à Allah et à son messager. Elle a dit, Ya Rasulallah, je ne l'épouse pas Zayd, je suis plus casté que lui. On n'est pas de la même, il y a une différence. Obéis. Alors, tu écoutes et tu obéis, et tu laisses tes passions, et tu fais des choses à contre-cœur pour ravir Allah. Allah Ta'ala va dire, Wallah, je vais te donner la meilleure créature qui va t'épouser. Je vais te donner le meilleur des hommes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, et quiconque
délaisse une chose à cause d'Allah, alors Allah Ta'ala le récompensera en mieux. Elle a délaissé ses passions. Elle ne voulait pas se marier avec cet homme, mais l'a fait juste pour ravir Allah et son prophète. Conclusion, ou le résultat, Allah Ta'ala a dit, je vais te faire marier avec le meilleur des hommes, mon prophète, mon messager, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Taïb, voici que j'ai été une seconde. Enfin, on va terminer avec ce titre, écrit le titre prochain. Elle évite toute situation d'isolement avec un étranger. Elle évite toute situation d'isolement avec un étranger. Si vous n'avez pas écrit le titre. Jazakallahu khairan. Elle évite toute situation d'isolement avec un étranger. Bismillahirrahmanirrahim. L'obéissance à Allah et à son messager ne se réalise qu'en se conformant à ce qu'ils ont commandé et en tête à tête est considéré illicite et condamné par l'unanimité, condamné à l'unanimité par les jurisconsultes musulmans. La base de cette unanimité est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est permis à aucun homme de s'isoler avec une femme à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un de ceux que la loi leur interdit d'épouser, mahram. Il n'est également permis à la femme de voyager qu'en compagnie de l'un de ceux que la loi leur interdit de l'épouser, mahram. Alors un homme se leva et dit, ô messager d'Allah, ma femme est partie en pèlerinage, c'est-à-dire seule, et moi je me suis inscrit pour telle et telle expédition militaire. Le prophète a répondu, pars accomplir le pèlerinage avec ta femme. Pars accomplir le pèlerinage avec ta femme. Donc c'est celui-là le hadith qui est très connu et interdit l'isolement de la femme avec un étranger. Le terme mahram par rapport à la femme désigne tous ceux que la loi leur interdit de façon perpétuelle de l'épouser, tels le père, le fils, l'oncle paternel, l'oncle maternel, etc. Car certaines sœurs, certaines femmes, moi je le dis, se trompent et te dit quoi? Que frère de mon époux est un mahram, car il ne peut pas se marier avec moi. Nous on répond, il ne peut pas se marier avec toi tant qu'il est avec ta sœur, ou bien si elle meurt. Il peut se marier avec toi et ne peut être considéré comme mahram, que celui qui ne peut jamais se marier avec toi. Si un homme un jour pouvait se marier avec toi, cette personne n'est pas un mahram. C'est une règle. Le mahram n'est que la personne qui ne peut jamais, au grand jamais, se marier avec moi. Ensuite, le terme étranger par rapport à la femme désigne tout homme autorisé légalement à l'épouser, y compris les proches parents. Non, y compris les proches parents. Le cousin, c'est un étranger, pourtant c'est un proche parent. Le beau-frère, c'est un étranger, et pourtant c'est un proche parent. Non. Il est interdit à la femme de s'isoler avec qui que ce soit de ces hommes, et ce en raison du hadith suivant qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, gardez-vous d'entrer chez les femmes. Gardez-vous d'entrer chez les femmes. Alors un homme des Ansar, c'est-à-dire de Médina, dit alors, ô messager d'Allah, et que dis-tu du proche parent? Le proche parent a dit alayhi salatu salam, est semblable à la mort. Le proche parent, surtout les parents du mari, surtout ses frères, sont proches à la mort. Le terme hamw, le proche parent, dans ce hadith, désigne le beau-frère, ainsi que tous les autres proches parents parmi les hommes. Le proche parent est semblable à la mort. Cela signifie que le mal est susceptible d'accès chez son frère. Naam. Est-ce que quelqu'un peut dire au beau-frère, où vas-tu? Subhanallah al-Adim, je vais chez mon frère.
Et chez son frère, peut-être il n'y a pas le frère, il y a sa femme. Naam. Il a un accès très facile. Naam. Quand un étranger, si je vois un étranger devant qui frappe chez les voisins, peut-être je lui interdis de rentrer. Mais celui-là, il va me dire, je suis chez moi, je suis chez mon frère. Naam. C'est pour cela que le mal de lui vient très vite, s'il n'est pas pieux, etc. Bien sûr. C'est donc pour avertir des conséquences néfastes de cet éventuel abus de confiance que le prophète a assimilé le proche parent à la mort, pour dire qu'il est pire qu'un autre étranger, et que l'isolement de la femme avec les proches parents de son époux pourrait mener à la tentation, à l'égarement et à une perdition semblable à la mort. Par conséquent, une musulmane pieuse et consciencieuse doit s'abstenir de commettre cet interdit, violé hélas de nos jours par un grand nombre des gens permissifs. Et moi je remarque, et je voudrais dire aussi, comme j'aime pas ceux qui n'obéissent pas à Allah, j'aime pas aussi ceux et celles qui exagèrent. Celles qui croient, surtout la sœur qui croit que, alors, puisqu'il est interdit d'être en tête à tête avec mon beau-frère, alors il m'est interdit aussi de lui parler. Subhanallah al-Azim. Si elle le rencontre dans le couloir, elle lui dit pas salam. Et s'il dit salam, elle lui répond pas. S'il demande une question, quelle heure est-il, ou là, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, je vais acheter ou là, elle se tait, elle lui répond pas, c'est interdit de parler. Subhanallah al-Azim. L'exagération des extrêmes dans le din. Ou bien tout à fait à gauche, ou bien tout à fait à droite. Ou bien elle lui parle pas du tout. Naam. Ou bien elle lui dit viens on va danser un peu. Il n'y a personne au salon, viens on va mettre de la musique, on va danser. Subhanallah al-Azim. Ou bien elle lui parle pas du tout, c'est interdit. C'est pas ça l'islam. Non, c'est pas ça l'islam. 15e, elle porte le voile légal. 15e, elle porte le mon cher jaloux, je t'obéis. Juste en te disant que ce que tu fais, Allah Ta'ala ne l'a pas interdit. Mais ma'alish, Allah Ta'ala m'a demandé de t'obéir, mon cher jaloux. Je vais t'obéir. Naam. Elle n'a pas le droit, naam, de lui parler si son mari lui interdit. 15e, elle porte le voile légal. Je préfère m'arrêter ici, il est déjà minuit. Allahu Akbar. Il est déjà minuit. Allahu Akbar. Naam, minuit chez moi, subhanallah al-Azim. Naam. طيب. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc le prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est elle porte le voile légal. Qu'est-ce qu'il y a après le voile légal? On est le 16e. Ah. 16e, elle évite la mixité inconsidérée avec les hommes. Et 17e, elle ne serre la main à aucun homme. Pour lui, c'est mahram. Non. Et 18, elle ne voyage pas sans mahram. 19, elle accepte la prédestination et les décrets d'Allah. Non. Ça c'est important. Inch'Allah Ta'ala. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 ou 3 minutes. Pas plus. Parce qu'il est déjà minuit. Inch'Allah Ta'ala, muslim ou bien sawri ou bien du sunnah. Mettez du sunnah. Mettez du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Mais attention, sawri, quand tu as mis le Coran, il coupait beaucoup. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal.